Mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 22 juin 2022. Des titres font la une du journal. Relance de la grève des travailleurs des entreprises du secteur pétrolier. Oui, Mongo-Poukou, renforcement des capacités des agents municipaux et chefs de quartier. Bienvenue à tous. Personne ne vous reprochera le fait de ne pas user de toutes les voies et de tous les canaux de discussion et de négociation qui soient. On pense qu'on est dans les limites. Pour nous, nous pensons qu'il faut relancer les termes de la grève. L'annonce a été faite mardi 21 juin 2022 à Pointe-Noire. Les travailleurs des entreprises du secteur pétrolier et parapétrolier repartent en grève à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue sous l'autorité des responsables de l'interfédération. Les démarches d'entreprise par l'interfédération auprès du gouvernement de la République entre 2018 et 2022, point clé inscrit à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire. La situation des agents admis à la retraite, dont les dossiers sont bloqués à la CNSS, a tout aussi été évoquée. Après 4 ans de négociations, rien n'avance, des revendications faites à l'endroit du gouvernement de la République. À l'unisson, la grève a été déclarée et de ce fait, c'est Ariel Ahmed Patricia Ikias, secrétaire général de la FESIMEPS Eni Congo, qui a rendu public le communiqué final. L'an 2022 et le 21 juin se sont réunis dans la salle de réunion de la Bourse du Travail de Pointe-Noire. Les travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier suivant leurs revendications non abouties depuis 5 ans auprès du gouvernement de la République du Congo. Après examen des différents points inscrits à l'ordre du jour, l'Assemblée générale a unanimement décidé de la reprise de la grève suspendue depuis l'année 2017. Les modalités de la mise en œuvre de cette grève seront communiquées au plus tard le lundi 27 juin 2022. Fait à Pointe-Noire le 21 juin 2022, l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale extraordinaire émane des conclusions du Conseil de l'interfédération tenu le 16 juin dernier. Les agents municipaux déconcentrés, les chefs de quartier et secrétaires administratifs de la commune de Mongo-Poukou suivent du 22 au 23 juin 2022 un séminaire de renforcement de capacités avec 4 thèmes mis à leur disposition par l'autorité communale. À l'ouverture, les séminaristes ont été captivés par le mot de circonstance de l'administrateur maire et du secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire. Les thèmes choisis sont d'une importance vitale. Au 1, vous aurez la notion de l'état civil, les différents actes de l'état civil et leur traitement, la coercition, sinon la sanction prévue par la loi en cas de fraude ou d'illégalité. Le deuxième thème, la rédaction administrative, petit a, la lettre de transmission, la rédaction du compte rendu. Et enfin, vous aurez un bref aperçu sur le code de bonne conduite des agents publics. De nos jours, l'homme moderne ne se nourrit pas seulement du pain, il se nourrit aussi et surtout de la connaissance, car apprendre, c'est grandir. C'est également par la connaissance que l'on se rapproche des hommes pour construire harmonieusement la société et l'humanité. Aujourd'hui, 22 juin 2022, au moment où le Congo, notre pays, aspire à la modernisation des pratiques de gouvernance administrative fondées sur la maîtrise des outils fondamentaux de bonne gestion, les cadres et agents à divers niveaux de responsabilité à la mairie d'arrondissement numéro 5 Mongo-Poukou vont être à l'école du donner et du recevoir. Parmi les exposés de la première journée, nous retiendrons celui du procureur de la République près du tribunal de grandes instances de Pointe-Noire, exposé axé sur la notion de l'état civil ayant permis aux conférenciers d'édifier les séminaristes sur les différents actes d'état civil, leur incidence, erreurs et fraudes intentionnelles de l'agent municipal. Christ Zekankani sur la définition de l'état civil. L'état civil désigne l'ensemble des éléments au plan administratif. On dit aussi au plan administratif parce que justement, l'administration intervient dans cet état civil qui sont relatifs à la personne et qui identifient un individu. Quels sont ces éléments? C'est par exemple
ses noms et prénoms. C'est aussi sa date et son lieu de naissance. Les stratégies d'une maîtrise du grand banditisme et la maintenance ou maîtrise des recettes municipales, deux thèmes qui sanctionneront la fin de ce séminaire. Un pari de gagner pour l'administrateur maire Apollinaire Molébé. La 4e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé s'est déroulée ce mardi 21 juin 2022 dans un cadre hôtelier de Pointe-Noire. Cette session placée sous la direction du professeur Richard Biléco a connu la participation des représentants de quelques institutions de la République et autres. Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, a précisé dans son mot d'accueil que le CODIR est un lieu d'échange et de débat sur toutes les grandes questions liées à la vie de l'hôpital ainsi qu'à l'offre de soins et services de qualité vis-à-vis des populations. Ouvrant les travaux, le professeur Richard Biléco, président du comité de direction de cette formation sanitaire, a rappelé les objectifs stratégiques arrêtés par le ministère de la Santé, parmi lesquels l'amélioration de la couverture sanitaire, la lutte contre les antivaleurs, mais aussi l'amélioration de la gouvernance dans les hôpitaux. Après plusieurs heures de travaux à huis clos, l'on pouvait retenir quelques délibérations arrêtées. Délibération portant sur le rapport annuel d'activité 2021, la délibération sur le compte administratif et de gestion 2020, la délibération sur le plan d'action opérationnelle 2022, la délibération sur le budget exercice 2022, délibération portant sur la sollicitation d'un conseil pour une expertise critique du contrat avec la Banque postale du Congo, préalable à la signature éventuelle du contrat de remboursement des investissements de la Banque postale du Congo. Lambert Chakirou, remerciant les participants de ce comité, a reconnu que les objectifs ont été atteints. Je puis témoigner avec assurance que la 4e session du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé, à laquelle nous venons de prendre part, a atteint ses objectifs. Jean de la Bruyère disait « Il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance ». Qu'il me soit alors permis de vous exprimer ici, à toutes et à tous, et ce, au nom du personnel de l'hôpital général Adolphe Cissé et au mien propre, nos sentiments de satisfaction ainsi que nos remerciements les plus sincères. Cette 4e session a été l'expression d'une profession de foi. Cette session aura été l'expression d'une profession de foi, un engagement en faveur tout d'abord des populations du bassin de dessert de l'hôpital général Adolphe Cissé, envers qui nous avons une pensée et des attentions afin d'améliorer l'offre de soins en réponse à leurs attentes et à leurs besoins de santé. C'est une profession de foi et un engagement à l'endroit des travailleurs de l'hôpital général Adolphe Cissé qu'il faut remercier pour le maintien du climat social apaisé et qu'il faut encourager puisqu'ils travaillent, comme cela a été démontré, dans des conditions difficiles, avec des ressources quelquefois limitées. C'est par l'adéquation, satisfaction de la population et l'offre de soins à travers l'augmentation de la productivité en actes de soins et recettes que l'hôpital sortira de ces difficultés. Au centre Thomas Sankara, les candidats sont bien concentrés attendant leur tour d'examen. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel y est venu constater par lui-même le déroulement des épreuves pratiques. Ici, c'est un candidat de génie électrique qui est à la manœuvre dans le cadre de ces épreuves pratiques sous l'œil intéressé de Ghislain Thierry, Manguessa et Bomé. Son exercice consiste à faire tourner un moteur asynchrone triphasé en sens avant et arrière. Dans cette autre salle, à la mécanique productive, le candidat s'applique à fabriquer une pommelle. La ronde du ministre de l'Enseignement technique et professionnel se passe bien. Le directeur général de l'enseignement technique l'a tout aussi constaté. Nous pouvons dire que les épreuves pratiques se sont déroulées dans les bonnes conditions
les 8 centres que nous avons visités, nous avons constaté que les enfants sont à pied d'œuvre dans les exercices qu'ils ont appris en classe. Et aujourd'hui, cette œuvre est en train d'être réalisée par les différents candidats du bac technique et professionnel au niveau des centres de Pointe-Noire. Après Thomas Sankara, un autre centre, celui de l'OCH, où le ministre de l'Enseignement technique et professionnel est venu aussi constater. C'est au lycée technique Poitiers-Bernard qui compte 5 centres que Ghislain Thierry Maguissa Ebomé a commencé sa ronde de Pointe-Noire pour ses épreuves pratiques du baccalauréat technique et professionnel débuté le 21 juin dernier et qui devrait courir jusqu'au 26 juin prochain. Avec le PPAB. Dans le cadre de l'amélioration et du renforcement des moyens de subsistance durable des populations résidentes du COM 4 et Mbota à Pointe-Noire, la mairie de Pointe-Noire et l'ONU Habitat ont signé le 18 juillet 2021 un accord de coopération pour la mise en œuvre du programme participatif d'urbanisation durable et de promotion immobilière au Congo, ce qui justifie la tenue de la conférence de presse de ce mardi 21 juin 2022 pour mobiliser les médias de la ville océane à la sensibilisation de ce projet stratégique et transformateur. Le président de la cellule technique du PPAB, ONU Habitat, Jean-François Kando, plante le décor de la cérémonie. Après la phase 1 du profil urbain et la phase 2 des études de préfaisabilité, la ville de Pointe-Noire est entrée depuis 2018 à la phase 3 de la mise en œuvre des projets transformateurs des 2 quartiers pilotes, le CAM 4 et Mbota. Pour permettre une meilleure visibilité et appropriation du programme par toutes les parties prenantes, il était impérieux que nous puissions communiquer. Et comme vous le savez, cela ne peut se faire sans les professionnels que vous êtes. Le point de presse d'aujourd'hui se focalisera essentiellement sur la genèse et les objectifs du programme participatif d'amélioration des bidonvilles, PPAB, les projets prioritaires, la nouvelle orientation du programme. Occasion pour les 3 panélistes du PPAB d'édifier l'auditoire sur les axes du projet et le rôle de l'ONU Habitat, par un échange en vue de mettre en confiance les bénéficiaires. Jean-Jacques Diela sur les objectifs du PPAB. L'objectif du PPAB ne dépend pas essentiellement de la ville de Pointe-Noire, ne dépend pas essentiellement de la République du Congo, mais de l'obligation que l'ONU Habitat a appuyée et a soutenu les villes pour sortir de la précarité. Mais ici aussi dire que le gouvernement du Congo, avec son président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, comme vous le savez, s'attelle énormément à mettre en place des programmes, déjà comme on avait fait à la municipalisation. Aujourd'hui, les 2 grandes villes ont des plans directeurs d'urbanisme. C'est pour mettre des programmes en place pour sortir les populations des conditions précaires. Nous savons que cela est difficile, déjà dans la conjoncture économique dans laquelle nous sommes en train de traverser, mais les efforts du gouvernement sont présents et vont se doubler dans les prochains jours, nous sommes sûrs de cela. Le PPAB, un programme qui mène à l'échelle mondiale depuis 12 ans, concerne 40 pays ACP, 200 villes dans 30 pays africains et 100 villes africaines. Les épreuves écrites du baccalauréat général session de juin 2022 ont été lancées à Pointe-Noire ce mardi 21 juin comme sur le reste du territoire national. En l'absence du préfet du département de Pointe-Noire, c'est Charles Ondonda, son secrétaire général, qui a effectué la ronde de quelques centres d'examen retenus à cet effet. Pendant que nous sommes arrivés au centre d'examen de l'école primaire de Mvumvu, certains candidats ont été retrouvés en pleine consultation des listes pour avoir la maîtrise de leur salle d'examen. Le secrétaire général du département de Pointe-Noire, prodiguant les conseils aux candidats, leur a tout aussi formé le vœu de réussite. Une fois les polycopiés et copies distribuées, les épreuves ont donc été lancées par le secrétaire général. Au terme de la randonnée,
Le secrétaire général s'explique. Bon, il faut commencer par reconnaître que de grands efforts ont été déployés depuis le gouvernement de la République à travers le ministère chargé de l'enseignement. Et au niveau du département de Pointe-Noire, nous venons de constater à travers les établissements que nous avons visités que la direction départementale a pris à bras le corps le relais de cette action au niveau du département. Et nous avons constaté que les élèves, les membres du jury, ainsi que les surveillants, tous ceux qui sont dans le corpus de ceux qui sont chargés de gérer l'examen, ils ont été bien positionnés et le tout se passe de bonne manière. Nous venons de visiter 2 établissements, notamment le lycée Antoine Bantou et le lycée 30 mars 1970, et nous constatons que les élèves sont confiants, les membres du secrétariat également sont bien placés et effectuent régulièrement leur travail. L'établissement est calme, les amis de la sécurité assurent leur travail de bonne manière. Nous avons bon office que le département de Pointe-Noire se présentera ou se classera parmi les meilleurs dans le pays et essayer de se démarquer des anciens positionnements où on le classait toujours en dernier lieu. Et de manière singulière, le préfet du département de Pointe-Noire, M. Alexandre Honoré Paka, a tenu à ce que nous transmettons le message de paix, le message de tranquillité et le message de confiance en soi aux élèves pour que Pointe-Noire se classe cette fois-ci dans le peloton des meilleurs établissements qui feront les résultats les meilleurs à travers le pays. Pour ce premier jour, aucune détresse n'a été signalée dans les centres d'examen visités à Pointe-Noire. L'école primaire de Siafoumou, dans le 5e arrondissement de la ville de Pointe-Noire, a désormais un forage d'eau. Cette œuvre de la Fondation Congo Assistance, de la première dame du Congo, est le fruit du partenariat avec la société pétrolière Renco, laquelle a financé à 100% cette réalisation. Ce lundi 20 juin 2022, c'est Félicité Diop Meno Chilumbu qui a procédé à l'inauguration de ce forage en présence de quelques officiels de la ville de Pointe-Noire et du directeur général de Renco, David Sbrega. Apollinaire Molébé, administrateur maire de Mongopoukou, a salué dans son mot de bienvenue les actions multiformes réalisées par la Fondation Congo Assistance. D'ailleurs, il a instruit le commissaire de police de son arrondissement de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de la sécurisation de cet ouvrage. Renco et la Fondation Congo Assistance collaborent depuis des années, a souligné le directeur général de cette société pétrolière. Renco et la Fondation Congo Assistance collaborent depuis des années dans le but de pouvoir aider les peuples congolais à travers la mise en œuvre de projets sociaux visant à améliorer les conditions de vie et la santé des plus démunis. Les exemples sont nombreux que l'on peut citer, à partir de la construction de la maternité de l'hôpital de base de Titié, en passant par la maternité Marie-Louise Poto-Gembo qui, à partir de 2016, a aidé des centaines de femmes à affronter l'un des moments les plus délicats pour elles, c'est-à-dire la naissance de leurs enfants, jusqu'à la construction des forages d'eau potable à travers laquelle son accessibilité a été garantie à centaines de personnes. La présentation de l'ouvrage a été faite par Kazo Okoyo, le conducteur des travaux. Un forage équipé d'une pompe immergée produisant 9 mètres cubes d'eau par heure. Cette réalisation s'inscrit dans le projet de société du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Dans son projet de société, devenu programme de gouvernement, le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à travers l'axe 4 portant progrès social pour tous dans la solidarité, offrir l'eau potable à tous, avait assuré que l'État veillerait à ce que personne ne soit laissé au bord de la route. C'est dans cette perspective que la Fondation Congo Assistance, avec à sa tête Madame Antoinette Sassou Nguesso, soutenue par les forces vives de la nation, avait motivé le plaidoyer en faveur des populations. On rappelle, la Fondation Congo Assistance a réalisé les forages de Mvumvu, Luandjili, Ngoyo, Siafoumou et a réhabilité celui de Inda. Le deuxième compartiment du programme
La Fondation Anatole Collinet Makosso, FACEM en abrégé, comme de coutume, a disposé à Pointe-Noire ce mardi 21 juin 2022, à titre gratuit, des bus de transport en commun pour les candidats au baccalauréat session de juin 2022. Cette opération dénommée 0 francs CFA pour le transport des candidats a toujours été bien accueillie par les candidats au baccalauréat et au BEPC habitant les quartiers périphériques de la ville océane. Aider les jeunes élèves candidats aux examens du cycle secondaire, voilà ce que sait faire depuis 5 ans Willy Tati Bouandji, coordonnateur de cette fondation. Ici, nous sommes à Mongokamba, arrêt Tister Chikaya. Des bus de transport en commun sont bien disposés pour transporter les élèves au lycée Victor Gagneur et de Mpaka. Une initiative très encourageante aux yeux des élèves candidats abordés. On nous a déplacés par le moyen de Anatole Collinet Makosso qui nous a servi pour arriver jusqu'ici, malgré qu'il y avait un problème de déplacement, et ça nous a vraiment aimé, ça nous a vraiment fait du bien. Et je remercie beaucoup ce soutien-là et que Dieu bénisse la personne qui a fait ce geste-là. Vraiment, la première des choses, je suis vraiment contente pour ça, à propos de ASEM, de ce qu'il a fait pour des élèves. Il a fait un don pour des élèves parce qu'il y a d'autres qui ont des difficultés pour avoir de bus. Parce que durant des périodes du bac, il y a d'autres qui ont des difficultés. C'est pour cela que ACM a voulu faire cette fondation, cette don pour les élèves. La Fondation Anatole Collinet Makosso œuvre pour le bien-être social, sanitaire et éducatif. Elle fera la même opération dénommée « Zéro transport pour les élèves candidats » pour les élèves candidats au BEPC session de juillet 2022.